Apocalypse 20, à partir du premier verset. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Seigneur Dieu, William Marion Branham, nous étudions la parole de Dieu parce qu'elle est notre lavage. Et la connaissance de cette parole nous rapproche de Dieu. Oui, nous par ton esprit et ouvre notre entendement spirituel pour la gloire du nom très saint, William Marion Branham. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donner la suite de la première partie de l'introduction ou bien de la définition du millénium. Puis le dimanche, on peut prendre autre chose. Nous avons déjà défini le millénium comme étant une période de 1000 ans. Ça, c'est juste à partir de la définition. Mais dans l'étude, nous ne pensons pas que nous allons nous arrêter juste à avoir comme connaissance le millénium veut dire 1000 ans. Nous allons maintenant étudier aussi pour savoir qu'est-ce que signifie ces 1000 ans qui sont naturels, comment on va les compter. C'est pourquoi nous avons dit que nous parlerions du début et de la fin du millénium. Nous aurons à parler sur les types du millénium, les promesses, les 7e jours, les sabbats, la fête du tabernacle, même sur la chaîne et l'ange qui descend, qui vient lier le serpent ancien. Qu'est-ce que l'abîme où on l'a mis? Qu'est-ce que la chaîne qu'on a liée? Qui est cet ange? Toutes ces choses-là, nous devons les connaître. Nous devons les définir. Alors, nous avons commencé d'abord par dire que le millénium, c'est un temps, naturellement, qui serait compté dans notre vie normale. Ça ne serait pas un temps spirituel. Non. Le temps spirituel même n'existe pas. Le temps spirituel, c'est l'éternité. Quand vous quittez l'éternité, vous venez dans la matière, vous êtes dans le temps normal ici. Et le millénium, c'est une période dans un temps normal où Dieu doit venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais souvenez-vous, nous avons lu Frère Branham qui dit un jour, 1000 ans. Ça va être un jour, mais qui sera égal à 1000 ans. Un jour qui sera égal à 1000 ans. Et ce jour, serait normal que ce soit le 7e jour. Et ça va être Shabbat. Jour du repos.
Amen. Donc nous allons avoir un jour qui sera 1000 ans, qui sera le 7e jour, le jour du sabbat. Le jour que Dieu avait donné à Israël de se reposer. Le jour que Dieu vient donner le repos. Et Dieu ne donne le repos qu'en régnant dans l'homme. Quand Dieu vient régner en toi, il te donne le repos de l'âme. Parce que du moment où Dieu habite dans ton âme, tu ne cherches plus Dieu. Parce que tu l'as déjà trouvé. Et quand tu l'as déjà trouvé, tu es en repos. Je crois qu'on est ensemble. Ça, c'est les contours du millénium. Donc, le millénium, c'est très important parce que ça va nous faire savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous devons même avoir la précision qu'actuellement, on est où? Dans le millénium? Ou après le millénium? Ou encore avant le millénium? Parce que il y a toujours les gens qui continuent à attendre. Et dans notre lecture, Frère Branham dit, remarquez 218, la demeure future. Je recommence à partir de là. Il dit, remarquez 7 jours, il ne regarde que l'ancienne création. Le millénium, c'est l'ancienne création. Ça, ce sont les nota bene qu'il faut retenir avec force. Le millénium égale à ancienne création. Juste cette déclaration devait mettre à terme beaucoup de problèmes. Parce que si le millénium égale à l'ancienne création, cela veut dire que dans le millénium, nous n'aurons pas le nouveau corps de la nouvelle création. Parce qu'on ne vous donne pas un nouveau corps venant de la nouvelle création pour vivre avec ça sur une terre de l'ancienne création avec les péchés. Non. Les nouveaux corps qui viennent de la nouvelle création sont faits pour vivre sur une terre rachetée qu'on appelle la nouvelle création. La nouvelle terre et les nouveaux cieux. Mais le millénium, ce n'est pas la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Le millénium, on ne vit pas dedans avec les nouveaux corps. Les corps glorifiés que nous avons hérité par la nouvelle naissance. Non. C'est-à-dire le corps nouveau, la nouvelle création. C'est-à-dire le corps sans péché. Le corps de 21 ans ou 22 ans. Ce n'est pas ce corps-là avec lequel nous vivons dans le millénium. Pourquoi? Parce que ces corps-là sont hors le temps. Tandis que le millénium, c'est dans le temps. Et il dit bien, le millénium, c'est l'ancienne création. Le temps du monde. 7 jours, c'est le millénium. Le jour du repos. Comme Dieu a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e, l'Église travaille 6 jours et se repose le 7e. Mais on est encore dans l'élément temps. Je ne parle pas de ce qui est éternel. Quand je parle du millénium et de l'ancienne création, du repos que l'Église va recevoir, je ne parle pas de ce qui est éternel. Pouvez-vous dire amen? Mais je parle de ce qui est temporel. Le millénium, c'est temporel. Le millénium, c'est le temps du monde. Pas le temps même de Dieu, le temps spirituel, non. Il précise bien le temps du monde. Le calendrier du monde. Le comptage des jours du monde. Des saisons, des mois, des semaines, des époques du monde. L'ancienne création. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Et si le millénium, c'est l'ancienne création, c'est pourquoi il y a les péchés dans le millénium. Et ce qui dérangerait les gens serait que comment y aura-t-il les péchés dans le millénium
alors que le diable même qui est l'origine du péché est lié. C'est pourquoi on a dit qu'on va étudier ce qu'est l'abîme, où on l'a mis, et ce qui veut dire les liens qui lui sont liés. 239. Maintenant, dans Ephésiens 1:10, c'est appelé, eh bien, si vous notez cela, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là, vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, et il l'est. Donc l'âge, le 7e âge de l'Église est déjà terminé. Ça, vous devez dire amen à ça. Le 7e âge de l'Église a commencé en 1906. Et normalement, selon le temps que Dieu a alloué à cet âge, l'âge le plus court de tous les âges, Dieu a donné à cet âge seulement 50 ans. C'est pourquoi on l'appelle l'âge de Pentecôte. Parce que Pentecôte veut dire 50. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, de 1909 plus 50, ça va vous donner 1956. C'était fini pour l'âge le 7e âge, l'âge de la Odyssée. C'est pourquoi Frère Branham dit dans beaucoup de sermons que les États-Unis ont reçu leur marque de la bête en 1956. Il dit que l'Amérique devait recevoir Christ en 1956, ou s'ils ne le reçoivent pas, c'est fini pour eux. Et ayant déjà eu leur fin en 1956, Dieu leur a accordé un petit temps de grâce qu'on peut appeler une prolongation. De la même manière qu'il avait fait au temps de Noé. Il avait donné au temps de Noé 7 jours de la prolongation. Mais dans cet âge ici, il leur a encore donné 7 ans. Ce qui fait que de 1956 jusqu'en 1963, vous avez au moins 7 ans. N'est-ce pas? Et quand nous sommes arrivés en 1963, Dieu est venu confirmer la fin de l'âge de la Odyssée en apparaissant au ciel comme le juge suprême. Parce que cet âge étant appelé l'âge de la grâce, si on pouvait dire aux gens déjà qu'en 56 c'est terminé, ils n'y croyaient toujours pas. Mais en 63, Frère Branham m'a dit les âmes qui sont maintenant en prison. C'est-à-dire la grâce est complètement finie, mais la présence physique de Frère Branham était la toute dernière chose qui restait. Et du moment qu'il a quitté la terre, c'était fini. Le temps des nations était complètement fini. Et jusqu'à présent, nous sommes en plein fin des temps des nations. Amen. Donc le millénium doit être donné dans ce 7e âge de l'Église. C'est dans cette période que le millénium doit venir. C'est pourquoi Frère Branham dit le 7e âge de l'Église. Il dit le millénium, c'est l'ancienne création du monde. 7 jours, c'est le millénium, les jours du repos. L'Église a travaillé pendant 6 jours. Parce que Dieu lui-même avait travaillé pendant 6 jours. Et un jour égale à 1000 ans devant Dieu. Et quand Dieu a travaillé 6 jours, cela équivalait à 6000 ans. Et le 7e jour, qui est le 7e millénaire, il s'est reposé de son travail. Quel travail? Le travail de la création. En commençant par la méduse, jusqu'à arriver à chimpanzé, jusqu'au serpent. Parce que c'est le serpent qui était le plus proche de l'homme. Quand il est arrivé là, il a créé l'homme le 6e jour. Enfin, il s'est reposé le 7e jour. Amen. Maintenant, Frère Branham dit l'Église va travailler 6 jours, c'est-à-dire 6000 ans. C'est-à-dire depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, l'Église était en train de travailler. Il a travaillé dans les premiers 2000 ans. Puis à la fin, cela fut sanctionné par le déluge du temps de Noé. Puis Dieu a donné une autre nouvelle terre.
parce que la semence du serpent et tout ça était tué dans le déluge. Mais après, il y a eu cette semence qui avait faufilé dans l'arche par Cham et elle a été amenée sur la nouvelle terre. Et quand cette semence a grandi, elle est allée se manifester dans Nimrod, qui a pu construire des grands tours, une grande maison, un grand bâtiment pour aller au ciel. Et c'est là qu'il y a eu Tour de Babel. Et ils ont encore amené la suie et la dénomination. Et ils ont amené les idoles où Dieu même est venu faire sortir Abraham dans l'idolâtrie, dans la ville de Ur, à Babylone, pour l'amener hors Babylone, dans une terre étrangère qui était en Canaan, là où se trouve Israël. Et là, Dieu a commencé à traiter avec Abraham une autre alliance qui n'avait rien à voir avec celle de Noé, parce que l'alliance de Noé venait d'échouer, parce qu'après que Noé ait amené un message de purification pour tuer les méchants de l'époque, voilà que par Nimrod, les méchants sont encore revenus sur la terre. Et Dieu maintenant sort par Abraham pour commencer une nouvelle œuvre. Vous voyez? Et depuis Noé, il y a eu encore un travail de 2000 ans, jusqu'à Jésus. Et quand on est arrivé à Jésus, Jésus s'est venu à sanctionner ces 2000 ans à la croix, le sang a coulé. Et Frère Branham appelle ça la sanctification de la terre. Parce qu'il dit que la terre et les cieux représentent l'être humain, son corps et son esprit. Les cieux représentent ton esprit, comme les cieux sont grands et infinis, et c'est au-dessus de nous. Notre esprit est aussi au-dessus de nous, et c'est grand et infini. Notre corps est lié à la terre. Et de la même manière que Dieu doit sanctifier l'être humain, son corps et son esprit pour habiter en lui, Dieu doit sanctifier la terre et les cieux pour qu'il habite en tant qu'humain sur la terre. Donc, c'est pourquoi il y a 3 processus de la sanctification. Pour la terre, il y a eu le déluge. Et le déluge était leur baptême d'eau. La terre était baptisée en Noé. Puis il y a eu la sanctification avec Jésus. Quand le sang a touché la terre, c'était déjà 4000 ans. Puis 2000 ans plus tard, nous sommes dans le calendrier romain à l'an 2000. Et quand nous sommes arrivés à l'an 2000, la science a créé les milléniums. Je crois que vous avez vu ça. Ils ont créé tous les milléniums. Même sur les tricots et tout. Ça, c'était les derniers 2000 ans. Ajouté à 2, ça fait 6000 ans. Et l'Église devait travailler pendant 6000 ans, soit 6 jours. Puis dans le 7e jour, on doit lui donner le repos. Maintenant, nous nous sommes demandé quel est le travail que l'Église a fait durant tous ces 6000 ans pour qu'il se repose le 7e jour ou le 7e millénaire. L'Église faisait quel travail? Si on comprend le travail, ça va nous permettre de savoir ce que le repos que l'Église a reçu. Et nous allons comprendre que le travail de l'Église, ce n'était pas de construire des maisons. Ce n'était pas de chercher l'argent. Mais l'Église cherchait le salut, la rédemption. L'Église qui a quitté le jardin d'Éden quand Adam est tombé et qu'il a été chassé loin de Dieu, cette Église a commencé à vouloir rentrer vers Dieu. Tous les 6000 ans du travail de l'Église, c'est la recherche du salut. C'est la recherche de la rédemption. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, arrivé après 6000 ans, l'Église doit retrouver la rédemption. C'est quand on donne à l'Église la rédemption, la récompense de son travail, là, on dit qu'on a donné le repos à l'Église. On verra ça dans les types très bien. En prenant aussi Ruth. Prenons, lisons 240. Il dit d'abord 239 là.
Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, et il l'est. L'âge de Luther est terminé. L'âge méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? Il répond l'éternité. Et il précise, quand vous entrez dans l'éternité, il dit plus de 7, plus de 3, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité où il n'y a pas de temps, avec les nombres et le temps et tout. Amen. Oh là là, les voyez-vous maintenant? Quand l'âge de la Pentecôte prend fin, quand l'âge de la Odyssée termine, vous entrez dans l'éternité. Et dans l'éternité où vous entrez, il n'y aura plus les nombres. Il n'y aura plus le temps. On ne compte plus. 240. Ou après que le temps est accompli, tout le péché est parti, ôté dans le millénium, au jugement du grand trône blanc, un type par le Saint-Esprit, après que le monde aura été en feu et qu'il aura été baptisé de son baptême de Saint-Feu du ciel, tout le péché est parti, tous les germes sont partis, tous les démons sont partis, toutes les tentations sont parties, tout le mal est parti. Un type maintenant. Donc ce qu'on a maintenant, c'est un type. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Vous, le mal est déjà ôté de vous. Mais vous avez encore un corps qui est attaché au mal, mais en vous, on a déjà ôté le mal. Dieu habite déjà dans votre cœur. Mais il reste à ce que la terre ait aussi son baptême du feu. Parce que la terre a son baptême d'élige. La terre est sanctifiée avec Jésus. Les derniers 2000 ans ici, la terre reçoit son baptême du feu. C'est pourquoi il y a la promesse de la venue de Malachie 4. Et Malachie 4, quand il vient, il dit que le jour va les embraser. Ça sera comme un feu ardent. Et c'est à partir de Malachie 4 que la terre va subir son baptême du feu. Et le Saint-Feu de Dieu va détruire tous les démons, tous les péchés et les pécheurs, y compris les diables. Et ce Saint-Feu de Dieu, nous avons dit, ce n'est pas la bombe atomique. Parce que la bombe atomique ne peut pas détruire les esprits. Elle peut détruire seulement les chairs et les œuvres humaines de l'homme. Tandis que le Saint-Feu de Dieu, qui est le 7 tonnerres, le message du 3e pull, c'est un message qui doit purifier la terre en enlevant toute la souillure. Amen. Ça va enlever les atmosphères des cieux. C'est pourquoi Frère Branham dit, même quand la Bible a dit, les cieux et la terre vont passer avec fracas, Frère Branham dit, ce n'est pas que ça sera anéanti. Parce que dans l'univers, tout ce que Dieu a créé est éternel. Il n'y a rien qui va être anéanti. Même les matières ne peuvent jamais être annihilées. Et ça peut être transformé en autre chose. Parce que même si vous brûlez un corps, jusque dans ses molécules et dans ses atomes, même si ça devient du vapeur, c'est toute une autre forme dans laquelle ce corps-là continue à vivre. Est-ce qu'on est ensemble? Même si c'est de la fumée, c'est une autre forme dans laquelle le corps continue à vivre. Donc rien ne peut être annihilé. Tout ce que Dieu a créé est éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans les milléniums, ou après les milléniums, il faut la destruction naturelle. Ça, c'est l'effet de la bombe atomique qui le fait. Ça, c'est Gog et Magog qui le fait. Mais ce qui doit détruire le diable, c'est le spirituel. C'est le message que nous apportons aujourd'hui. Ça purifie la terre. De la même manière que ça vous a purifié, vous, les individus, au point que Dieu est venu habiter en vous, ça purifie aussi les atmosphères qui environnent la terre et les cieux pour que Dieu vienne
littéralement habité sur la terre. Mais maintenant, potentiellement, Dieu habite dans vos cœurs. Le royaume de Dieu est installé dans vos cœurs. Amen. Mais dans le monde, Dieu n'a pas le contrôle de ce royaume ici. Mais il est au-dessus de toutes choses. Mais le diable, c'est lui qui contrôle toutes choses. Et c'est-à-dire le royaume du monde. Je ne sais pas si on le comprend. Dans le cœur des croyants, Dieu règne. Tout le pouvoir appartient à Dieu dans le cœur des croyants. Mais dans le monde naturel, c'est le diable qui est le chef aux États-Unis. C'est le diable qui est le chef dans chaque pays. Tout est dirigé à sa guise, à sa perte. Je crois qu'on est ensemble. Amen. Alors que Frère Branham dit, c'est dans le millénium que ces royaumes doivent revenir à Dieu. Et si nous croyons qu'on est déjà dans le millénium, puis le monde n'est pas encore dans les mains de Dieu, sinon si le monde est dans les mains de Dieu, on ne peut plus encore appeler quelqu'un c'est un mondain. Si on dit, toi tu es mondain, toi tu n'es pas croyant, c'est parce que le monde appartient au diable. Si le monde appartient à Dieu, on ne pourra plus appeler quelqu'un mondain, non. Parce que mondain veut dire croyant, parce que le monde appartient à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi le thème est complexe. Qu'est-ce qui est ramené à Dieu? Dieu a-t-il repris le contrôle du monde? Parce que quand Dieu reprend le contrôle du monde, le péché et les pécheurs doivent être annihilés. On doit les enlever. Ce sont les seules choses qui seront annihilées. Le péché, les démons et les pécheurs et tout ça. Et doivent être annihilés, amenés jusqu'à l'inexistence. Amen. Comme s'ils n'ont jamais existé. Amen. Frère Branham dit ceci. « 242. Vous voyez, je prends 246. La plénitude du temps est venue après que le temps a été accompli. Le péché est parti. Après le baptême du monde. Après que le baptême du monde en a fait un lieu propre. Le baptême va faire du feu. Va rendre la terre un lieu propre. Amen. Et alors, pas de maladies. Amen. Si on a encore les maladies, le monde n'est pas encore un lieu propre. Il n'est pas encore propre. Dieu ne peut pas habiter ici. Pas de germes. Pas d'épines, pas de chardon, pas de mort, pas de chagrin, pas de cœur brisé, pas de vieillesse. Rien qui représente la mort, rien de mal. Tout comme il faut, rien de naturel, éternel. Dès que nous entrons là-bas, il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus la maladie. La fin de la maladie, de la mort, des angoisses, des chagrins et des souffrances, c'est marqué par Malachie 4. Parce que souvenez-vous, Malachie 4 dit, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Racine, c'est les âmes. Et là, il va détruire toute âme qui ne croit pas en lui. Amen. Les démons ainsi que les diables. Amen. Ça, c'est la purification spirituelle. Amen. Et les rameaux, c'est le corps. Et là, il va utiliser la bombe atomique par les rois du Nord pour détruire toutes les chairs à canon. Amen. Et ces événements sont produits par Malachie 4. C'est sa venue qui amène ces événements sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc d'un côté, il donne le repos à son peuple. De l'autre côté, il amène les troubles dans le monde. Et il marque la fin des jours de l'homme et de son système. Frère Branham dit ceci. Il dit dans la nouvelle terre
et les nouveaux cieux, ça ne sera plus jamais noirci quand cette nouvelle terre viendra. Le diable sera lié. Mais vous allez voir, en continuant avec l'étude, que dans la nouvelle terre, le diable ne sera pas lié seulement pour être jeté dans l'abîme, mais il doit être lié pour être jeté dans les temps de feu. Parce que si dans la nouvelle terre, on lie le diable, on ne le tue ou pas, il reste encore vivant, il peut causer encore du tort. Mais dans la nouvelle terre, le diable est complètement annihilé. Il n'existe plus. Les enfants de Dieu n'auront plus jamais à parler d'un problème du péché. Est-ce qu'on est ensemble? Ils n'auront plus jamais aucun souci du mal. Parce que le mal est enlevé. Mais avant la nouvelle terre, le mal existe. Les tentations, les pièges, les maladies et tous les problèmes existent sur la terre. Et les enfants de Dieu ne sont pas exemptés à ces problèmes-là. Non. Mais ils ont juste les promesses de Dieu que je vais vous délivrer quand ces problèmes-là vont venir. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? C'est ça ce qu'eux ont. Parce que les païens ne sont pas les enfants de la promesse. C'est comme Ishmaël. Mais Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Et les enfants de Dieu, ils marchent par les promesses de Dieu. Parce que Dieu ne peut rien faire pour toi s'il ne te l'a pas promis. Tout ce que nous demandons à Dieu, ça doit être aussi base des promesses que lui-même a données. Il a dit, je ferai ceci pour vous. Je vous promets que je ferai. Je vous promets que je ferai. Et quand tu marches dans ta vie, demande à Dieu les choses parce qu'il les a promis. Ne lui demandez pas les choses qu'il n'a pas promis. Sinon, il ne les donnera pas. Amen. Il dit, le diable sera lié. Il est en liberté maintenant. Il est accusateur. Mais dans la nouvelle terre, sera lié et jeté dans les temps de feu. Et Frère Branham précise bien, dans ces feux saints. Quand on les lit dans les milléniums, on les jette dans l'abîme. Puis on couvre sur lui, n'est-ce pas? Ça, c'est Apocalypse 20, qu'on vient de lire. Quand on les lit dans la nouvelle terre, parce qu'écoutez bien, on va d'abord les lier dans les milléniums. On les prend là, on les lit. Puis on les prend, on ouvre l'abîme, on le met dedans, on couvre. Mais il est dedans, c'est comme en prison. Il est vivant. Carrément, il respire, il n'est pas mort. Il reste là-bas pendant la période du repos, 1000 ans, les milléniums. Quand les milléniums terminent, Dieu vient, il ouvre encore les capuchons et il les délie. Et il sort encore. Et la Bible dit bien, il va encore séduire pour un peu de temps. Donc on le laisse encore dans la liberté. Il se lance sur la terre. Là, il est ravagé, tellement en colère. Il fait des choses incroyables. Et on va voir qu'est-ce qu'il va faire quand on va le libérer. Vous voyez? Et quand il va faire tout ce qu'il va faire là, jusqu'à... Dieu vient maintenant, après Gog et Magog, Dieu vient maintenant, il prend les diables là, il les prend, il les lie encore. Pas pour les plonger encore dans l'abîme, mais il les lie, selon cette citation, pour les mettre dans les saints faits de Dieu. Amen. Amen. Là maintenant, c'est pour les calciner. Donc on les brûle pour qu'il n'existera plus jamais. C'est pourquoi on avait dit ici un jour que si tu veux détruire les diables, les démons et tout ce qui est sale, plongez ça dans les savons. N'est-ce pas vrai? Vrai ou faux? Ouais. Amen. Si un habit est sale, pour enlever la saleté, prenez la saleté, additionnez au savon, et puis la saleté va partir, non? Et le diable, c'est la saleté. Les péchés, les démons sont des saletés. Pour que ces saletés soient détruites, il faut prendre l'eau de Javel et mettre ça sur les saletés. Si vous mettez les saletés ou les noirs sur les noirs, ça va donner plus de noir. L'encre noire ne peut pas enlever l'encre noire. Il faut prendre l'encre noire et chercher les dissolvants. Lui va décomposer les produits chimiques de l'encre noire. Amen. Et le diable doit être décomposé quand on le plonge ici, en Dieu.
Amen. Donc, les temps de feu, ce n'est pas un fait quelque part où on allait plonger le diable, non. Quand on dit les temps de feu là, ne voyez pas qu'il y a une fournaise. Non? Où? Diable, c'est un esprit. Les temps de feu où on met les diables, quand on les lit, c'est l'homme de Dieu qui va avaler Lucifer. Amen. Et il les renvoie d'où il était venu. Parce qu'il va lui dire, je t'avais créé pour une cause. Cette cause est terminée. Alors tu peux redevenir inexistant. Et il l'efface dans lui-même. Amen. Il l'efface complètement. Tous les démons avec lui. Parce qu'ils n'ont servi à Dieu que de jouer sa pièce de théâtre. Et jouer son film. Croyez-vous que Dieu avait un film, n'est-ce pas? Et il avait tout ce qu'il a fait, c'est un film qu'il a joué. Amen. Mais un film objectif, avec un sens. Pas du comédien, mais un film pour manifester ses attributs. Amen. Que son nom soit loué. Il dit ceci. Il dit, alors dans cette nouvelle terre, examinons-la quelques instants maintenant. Dans cette nouvelle terre, les cieux ne seront plus jamais noirs. Non. Ça vient de la malédiction. Dieu n'avait pas créé le ciel tout noir. Quand il veut pleuvoir, vous voyez les nuages noirs là. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'avant le péché, il n'y avait pas ça. Avant le temps de Noé, le ciel ne devenait jamais noir. Il n'y avait pas la pluie. Mais à cause du péché et du jugement, le ciel devient noir. Puis il y a les éclairs et les tonnerres. Mais quand le Gog et Magog va passer, quand le diable sera lié après le millénium et tout, dans la nouvelle terre, on n'aura pas le ciel noir. Amen. Et nous avons dit que quand aujourd'hui nous avons le ciel noir, c'est parce que nous ne sommes pas encore entrés dans la nouvelle terre. Amen. Personne ne peut nous dire qu'on est déjà dans la nouvelle terre. Non. Amen. Parce que les méchants ne peuvent pas vivre dans la nouvelle terre. Et la terre doit subir son baptême du feu. Sur le plan spirituel, c'est en plein fouet. La vérité de la révélation de qui est Dieu, c'est ça qui détruit le mal. C'est pourquoi nous disons qu'il faut plonger l'encre noire dans les dissolvants. Et nous avons dit que tous les démons et tout ce qui est négatif et faux ne peut être détruit que par la vérité qui est Dieu. C'est pourquoi le seul grand savant aujourd'hui qu'il faut donner au monde pour purifier les cieux et la terre, c'est de révéler aux gens qui est Dieu. Dès que vous dites aux gens qui est Dieu, cette vérité-là nettoie l'espace. Amen. À part Dieu, qu'est-ce qui peut enlever le mal? Qu'est-ce qui enlèverait le mal à part Dieu? Il n'y a pas ça. Il n'y a rien. Les cieux ne seront plus jamais noirs. Non. Ça vient de la malédiction, vous voyez? Plus jamais noir des nuages menaçants. Les vents ne la balayeront plus jamais comme ça. Non. Elle ne va plus jamais arracher les arbres, arracher les maisons et renverser les choses. Les éclairs et la colère ne jailliront plus. Plus jamais de Satan là-bas pour tuer un homme qui s'en va sur le chemin ou pour brûler un bâtiment. Voyez? Non. Plus jamais. Il n'y aura plus de typhons. Ils s'abattront. Ni de tempêtes et de tornades qui arrachent les maisons et qui tuent des petits enfants et tout. Non, non. Il n'y en aura plus. Pour essayer de détruire, il n'y aura pas ça. Satan est chassé. Amen. Amen. 276. Et puis quand la terre est rétablie par la même chose, il ne peut plus y avoir de malédictions, plus de tempêtes, plus de vent, plus de typhons. Vous êtes réconciliés. L'homme et Dieu se sont rencontrés. La nouvelle terre revêtira de nouveau sa beauté de l'Éden. Le millénium ne nous ramène pas dans le jardin d'Éden. Même si le 7e jour du repos dans le jardin d'Éden était le type du millénium, mais ce type du millénium du 7e jour dans l'Éden, aujourd'hui quand nous le vivons, nous ne le vivons pas dans le naturel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui quand on te donne le millénium,
en même temps que tu es dans le millénium, en même temps, le péché existe. Parce que Frère Branham va nous dire ici que le millénium n'est pas le monde parfait. Il dit bien que le péché est là. Dans le temps, dans l'âge de Noé, il y avait le péché dans l'arche. C'est le type du millénium. Tandis que quand vous prenez le tableau des jardins d'Éden, dans le 7e jour, il n'y avait pas le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'y avait pas le péché. La terre était propre. Les cieux étaient propres. Amen. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes dans le 7e jour, qui est une personne, mais nous avons le péché autour de nous. Ce qui veut dire, nous avons déjà le retour du 7e jour dans le spirituel, mais nous n'avons pas encore le retour du 7e jour dans le naturel. Le retour du 7e jour dans le spirituel, c'est ça le repos que Dieu est venu nous donner dans nos âmes sur la terre. C'est ça qu'on appelle le millénium. Dieu vient nous donner le repos. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais il vous donne le repos dans l'âme, mais dans le corps, vous continuez à travailler. Est-ce que ça marche? Dans le corps, vous travaillez encore. Parce que vous allez encore apprendre au corps, il ne faut pas mentir. À toi, il ne faut pas faire ça. Toi, tu es têtu. Et le corps restera toujours un animal jusqu'à la mort. Tu ne le changeras jamais. Peu importe les efforts que tu vas faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dans l'âme, il y a le règne de Dieu. Dans le corps, c'est le diable. Le chien noir et le chien blanc. Qui est le plus fort? C'est lui qui te nourrit plus. Mais de la même manière que tous les animaux dans l'arche étaient dominés par la parole de Dieu avec Noé, de la même manière, la parole de Dieu dans ton âme peut dominer les animaux. Ton corps, c'est un animal. Vous avez un signe zodiacal animal. Donc, la parole va dominer sur ton corps. Est-ce que ça marche? C'est pourquoi vous les soumettez à la volonté de Dieu. Ça, c'est dans le millénium. Tandis que dans la nouvelle terre, Frère Branham dit, nous allons rentrer comme dans l'Éden. Et là, ça sera quoi? Et dans l'âme, et dans la chair. Parce qu'actuellement, ton âme est jeune. Actuellement, ton âme voit la présence de Dieu. Actuellement, ta théophanie est la parole. Est parfaite. C'est Dieu. Mais ton corps, attaché sur la terre, tu as des combats à livrer. Tu lis la parole, tu pries, tu vas à l'église, tu cherches encore à faire quelque chose pour Dieu. Mais au niveau de ton âme, le travail est déjà terminé. Tu ne peux plus travailler pour être sauvé. Non. Est-ce qu'on est ensemble? On ne doit plus travailler pour les salis. Parce qu'on est déjà sauvé. Mais on travaille maintenant dans la chair pour conserver les salis. Avant de quitter la terre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que Paul dit. Vous travaillez pour la conservation. Pour montrer que vous êtes vivant. Vous ne travaillez pas pour avoir la vie éternelle, mais vous travaillez aujourd'hui dans la chair, parce que vous êtes encore dans la chair, et puis pour montrer que tu es déjà sauvé. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est dans ça qu'on est maintenant. Et quand on arrivera dans une terre renouvelée, en ce moment-là, l'âme est dans le rire, dans la joie parfaite, le corps dans la joie parfaite. Tandis que pour le moment, l'un est positif, l'autre est négatif. Ça ne marche pas bien. C'est pourquoi David a dit, même quand je marcherai dans l'ombre de la mort. Et Frère Branham m'a dit, l'ombre de la mort, c'est-à-dire, il y a une lumière quelque part qui est projetée, qui frappe un objectif, et cela projette une ombre. Vrai ou faux? On ne peut pas avoir l'ombre quand il n'y a pas la lumière. Et s'il y a l'ombre, il y a un corps, un objectif sur lequel la lumière frappe. Et l'âme est connectée à la grande lumière de Dieu, à la grande théophanie. Et ça envoie cette lumière en vous, mais ton corps, c'est un corps, un objectif sur lequel la lumière la frappe.
Et ça projette l'ombre dans la vie. L'âme fait jaillir la lumière, ça arrive au niveau de ton esprit, ça passe, ça arrive, le corps bloque ça dans le désir charnel, ça crée une ombre, obscurité. Et maintenant, dans la conscience de la vie humaine, voilà l'homme qui a tendance à tâtonner. Mais heureusement, David dit, mais ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu vas me diriger dans l'ombre là, tu vas me montrer les chemins. Donc les deux sont côte à côte. Si vous ne faites pas la différence sur ça, vous tombez soit dans un extrême A, soit dans un extrême B. Soit vous entrez totalement dans l'éternité maintenant, avec tout ce que nous avons, et là tu vas briser d'autres types et d'autres écritures. Soit tu refuses carrément que même l'âme n'a rien, tu attends encore le salut, alors tu mets la venue de Frère Branham en doute et sa venue devient inutile. Non. Refuser que l'éternité authentique est venue, c'est faux. Amen. Dire aussi que l'éternité authentique est venue et que ce qu'on est maintenant, c'est ce qu'on devrait être, c'est faux. Amen. Parce qu'on ne doit pas continuer à être ce qu'on est maintenant ici. Ça là, ça doit changer. On doit rentrer des jeunes gens. On doit supprimer les péchés et les pécheurs. On doit lier, on doit brûler les diables. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, en même temps, le millénium nous ramène dans le jardin d'Éden. En même temps, la nouvelle terre nous ramène dans le jardin d'Éden. Mais avec le millénium, c'est potentiellement. Avec la nouvelle terre, c'est complètement. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'avec la nouvelle terre, la terre est propre, l'homme qui habite est propre, il n'y a pas péché, il n'y a rien. Tandis qu'avec le millénium, la terre n'est pas encore propre. Mais l'homme qui habite, en lui, c'est propre. Et le diable vit, mais il est lié. Mais dans le jardin d'Éden, le diable n'était pas là pour séduire les gens. Parce qu'il n'avait pas encore séduit quelqu'un. Il n'y avait pas encore le péché. Est-ce qu'on est ensemble? On va lire un dernier quelque chose ici. Israël en Égypte, paragraphe 153. Prêché le 25 mars 53. Maintenant, écoutez. L'élection en Abraham, la justification en Isaac, la grâce en Jacob et la perfection en Joseph. Rien n'a été rapporté contre Joseph. C'est là la perfection. Il y avait 3 étapes dans le pèlerinage des enfants d'Israël. Et la 4e, c'était lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, qui était le millénium. Israël a eu 3 étapes dans sa marche. Israël, ils ont eu 4 étapes. Première étape, c'est Égypte. Exode, la sortie. Deuxième, c'est le désert. Troisième, terre promise. La 4e chose même, ça a été leur distribuer leur terre. C'est la seule chose qu'ils ont fait après avoir arrivé, après leur combat. Mais gardons d'abord les trois ici. 4e, on va voir ça après. Il dit maintenant, écoutez, je relis, il dit Israël
Il y a 3 étapes dans le pèlerinage des enfants d'Israël. Et la 4e, c'était lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Mais entrer dans la terre promise, 4e. Là, la mer Rouge pourra venir dans la 2e position. On pourra trouver ça. On va lire ça. On va mettre aussi, parce que c'est pourquoi vous allez voir Israël en Égypte, Israël à la mer Rouge, Israël devant le serpent des reins, Israël dans sa patrie, ainsi de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on a en Égypte, on prend 1, puis à la mer Rouge, 2e étape qui était leur baptême, puis dans le désert c'était 3, dans la terre promise c'était 4. Et il dit que ça c'était les milléniums. Et vous allez remarquer que dans l'ère millénium, dans la terre promise, il y avait les guerres. Quand ils sont arrivés, ils se battaient. Est-ce qu'on est ensemble? Alors qu'ils avaient déjà les pays, mais se battant. Donc ils se battaient étant déjà dans le pays même où on les a promis. Est-ce qu'on est ensemble? Ils se battaient mais ayant déjà la chose. C'est là où je vous ai dit que vous avez reçu la vie. Vous avez reçu le pourquoi vous vous battez, mais vous avez un combat pour conserver la chose. Quand Israël se bat dans le pays, il ne se battait pas pour gagner le pays. Il se battait pour gagner le pays dans le voyage. Est-ce qu'on est ensemble? Quand ils sont devant les Moabites, ils se battent pour gagner le pays. Quand ils étaient devant Jéricho, ils se battaient pour gagner le pays. Mais quand ils se battent, étant déjà dans le pays, ils se battaient pour conserver le pays. Pouvez-vous dire Amen? Là, ils conservent leur pays. Le pays est déjà avec eux. Maintenant, ils se battent parce qu'on veut venir les ravir. On veut venir les ravir. Et ils disent non. Ils ripostent l'ennemi. Tandis que quand ils étaient dans le voyage, ils luttaient pour atteindre la chose même. C'est pourquoi il y a une confusion. Les gens disent, on a déjà Branham ou bien on cherche encore Branham. Sommes-nous déjà arrivés dans le pays de Branham ou bien on est encore dans l'exode? Et puis vous entendez les gens dire, l'exode même est déjà terminé. Par conséquent, on n'est même plus dans le 3e exode. Et directement, une autre doctrine sort, il y a déjà 4e exode. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris qu'on suit les tubes d'Israël. C'est-à-dire que je suis déjà dans le pays. Je ne me bats plus pour avoir le pays. Je suis dans l'exode. Je suis arrivé dans la terre promise, qui est l'homme. J'arrive là-bas, mais en même temps, il y a des intrus qui veulent me ravir ma terre. Et je commence à me battre contre eux pour garder ma terre. Amen. Amen. Mais quand je me bats là, ça donne l'impression comme si l'exode continue. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'arrive à ne plus me battre. Mais comme je me bats encore, on dit, mais tu es encore dans l'exode ou bien tu es déjà arrivé? Je dis, non, je suis déjà arrivé, mais tu es déjà arrivé. Mais pourquoi il y a encore la guerre? Et on nous pose la question, les milléniums sont déjà arrivés, mais pourquoi encore l'église peut continuer à travailler? L'église doit travailler pendant 6 jours. Et puis vous entendez une doctrine qui dit, l'église travaille pendant 6 jours. Vous êtes dans 40e jour. Tu dis 8e jour. Est-ce que vous travaillez encore? Quelqu'un fait un. Il n'a plus les réponses pour donner. Et puis il est bloqué. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui vont vous bloquer comme ça. Il va te demander, tu es dans quel jour? Oh, je suis dans 8e jour. Mais l'église, lui, travaille combien? Est-ce que tu travailles encore? Oui. Tu connais le travail dont on parle, le travail de l'âme. Donc la prière, la sainteté, aller à l'église, payer les dîmes, payer les offrandes, adorer Dieu. C'est ça le travail. Tu fais encore ça? Oui. Tu es dans quel jour? 8e jour. Ah bon? Mais l'église doit travailler pendant 6 jours. Comment toi, tu es dans le 8e jour du travail? Donc carrément, le temps du travail est déjà terminé. Et on te tue. C'est fini. Est-ce qu'on est ensemble? On va y revenir le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.
On va y revenir dimanche en profondeur. Que le Seigneur vous comble. Okay. Inclinons nos têtes et disons un petit mot de prière à Dieu. Et demandons-lui de nous révéler encore beaucoup de Windows afin que nous puissions nous réjouir.